Bon voilà chers pêcheurs, bonjour, nous voici de nouveau au bord du canal. Donc cette fois-ci on est en mode dépression, hein, donc la dépression du temps bien sûr, pas la dépression des pêcheurs, ça serait trop grave. Donc on a vu, la dernière fois j'étais en congé, on a vu qu'on était en période de... Ah, j'ai une canne qui bip depuis tout à l'heure, j'ai une brème qui s'amuse. Donc je vous montrerai, je vous expliquerai après comment je fais pour pas justement qu'elle se pique. Mais bon, elle joue quand même un petit peu avec le montage. Je pense qu'elle est piquée. Je vais y aller, je vous reprends tout de suite. Bon voilà, je vous reprends. Elle a réussi à se piquer. Bon, elle était vraiment très grosse, très grosse brème. Donc c'est le sujet, on en parlera tout à l'heure. Je vous expliquerai un peu comment j'essaye de faire pour pas déranger le poste. Et puis ça permet de prendre des plus gros poissons comme j'ai déjà expliqué. Donc voilà. Donc je disais, ici on est dans une période dépressionnaire. Hein, donc contrairement à la dernière fois où on était une période de haute pression, on était à 1038 millibars. Ici on est à 1016. Hein, donc vous voyez, c'est une très grosse différence. Par contre la semaine prochaine ils annoncent une remontée jusqu'à 1032, 1034. C'est pour ça que j'ai fait mon week-end de pêche à l'avance. Parce que j'avais prévu d'y aller le week-end d'après, mais ça va être foutu. Donc j'ai bien fait parce que je suis arrivé hier soir tard. J'ai fini de poser les cannes, il faisait noir. Donc il devait être 7h30, quelque chose comme ça. Cette nuit je décroche une très grosse commune qui faisait plus d'1 mètre de long. Donc je l'ai vu, hein, j'étais à 40 cm de l'épuisette, je l'ai perdu. Donc bon voilà, je suis pas trop habitué à faire des décroches, donc ça a été un peu dur, quoi. Mais bon, c'est un poisson qui fait au moins les 20 vu sa taille, et puis quand on connaît le gabarit des poissons en canal. Donc voilà, et ce matin, au lever du jour, je refais une commune de 15 kg, tout à fait en bordure, de l'autre côté du poste, à 30 cm du bord. J'avais mis vraiment une canne isolée au bord, et puis c'est celle-là qui part le matin de bonne heure. Donc ça fait déjà 2 poissons depuis hier soir. Sur un poste que j'avais jamais pêché, donc pour moi c'est très satisfaisant. Donc là on voit tout de suite que les périodes dépressionnaires sont nettement meilleures. Pourtant on a une température de l'eau qui est à peine à 9, hein. Donc la semaine dernière elle était à 9 voire 9,5, là elle est à peine à 9, hein. On a eu du vent froid toute la semaine, de fortes pluies, donc des apports d'eau un peu plus froides. Ça n'a pas fait monter la température, par contre ça l'a gardé à peu près stable. Donc la stabilité de la température, la stabilité des pressions, la stabilité du vent. Malgré une eau à 9 degrés, apparemment les poissons de canaux sont déjà bien enclins à se nourrir. Donc là j'ai refait mon petit amorçage de zone ce matin tranquillement, j'ai vérifié tous mes montages, j'ai redonné un petit coup de gomme à chaque hameçon et j'ai reposé. Donc on va continuer cette partie de pêche ensemble. Ça fait déjà 3 poissons dépressifs, on va dire, hein, dont un qui j'ai pas pu toucher ni peser parce qu'il s'est décroché. Donc on a fait une miroir de 18, on a fait une commune de 15, et puis là un poisson de l'espace, quoi. Donc voilà. Donc on continue cette partie de pêche, puis après je vous expliquerai un petit peu comment je fais pour éviter de trop déranger le coup avec les brèmes, parce qu'elles sont déjà très actives. Allez, à toutes. Poisson encore au bord, et une belle boule, superbe. Bon voilà, les conditions sont vraiment propices. Bon, malgré une chute de température, j'ai un peu peur que à partir de demain on ait plus les conditions météo, et comme on va passer en période en pleine remontée de haute pression, bon voilà, bon c'est tout. La pêche est déjà faite, hein, en plus un nouveau poisson comme ça sous le coup de midi. C'est génial, quoi. C'est génial. On va mettre un peu d'eau. Alors réveillé ce matin par un poisson de 15 kg. Et donc encore une commune d'un bon 12 kg, une femelle bien pleine. C'est super, quoi. Des poissons en parfaite santé, sauvages et tout. C'est des couleurs. Que du bonheur, quoi. Que du bonheur. Wow. Regardez ça, des poissons d'une qualité. C'est superbe. Vive le sauvage. Génial. Vous voyez, ce sont des vrais aspirateurs.
Donc faut pas avoir peur de pêcher avec des gros appâts, allonger les cheveux pour pas piquer de brème. On en parlera tout de suite après. Ouais, la session elle est en train de tourner en mode dépressif là. Hier, première touche de la nuit, je rate un poisson de l'espace, hein, comme je vous ai dit. Ouais, là j'étais dans mon premier sommeil. Oh là là. Et j'avais ma canne en bordure avec laquelle j'ai fait un poisson dans la journée. Et au lieu de descendre, parce qu'ici on est dans une portion de canal où on reçoit le courant de la rivière. Donc le canal, il y a un certain courant, quoi. Donc au lieu de descendre le courant, comme tous les, je veux dire, pas tous les départs, mais presque, les poissons ont tendance à descendre le courant. Elle est remontée. Donc j'ai pris contact, ça m'avait l'air quelque chose de très puissant, très très nerveux. Et elle s'est rabattue, comme j'étais dans mon premier sommeil, j'ai traîné un peu à me lever, j'étais un peu groggy. Et elle s'est rabattue, elle s'est tankée dans une souche, je sais pas quoi, il y a des arbres à gauche, c'est très encombré. C'est une berge de canal qui est restée complètement sauvage. Et puis j'ai pas le choix, on l'a de ce côté donc on peut pas tirer dessus. Et paf dedans, j'ai tout cassé. J'ai tout cassé. Ça avait l'air très très puissant en plus. J'aurais pu l'arrêter et là, elle aurait tourné, elle aurait descendu le cours. Je suis dégueu. Allez, on va reposer. Voilà, je vais remettre un sac sous l'eau, je repose et on verra bien. On verra bien, on va pas rester sur un échec. Allez, tchuss. Bon voilà, on a fait notre petit café. Donc cette belle commune, je viens de la peser, elle fait 14,5 kg. Donc c'est pas mal, on est sur une belle moyenne quand même, 14,5 kg, 15 kg. On en a fait une un peu plus petite hier, il faisait allez, 11-12 kg, pas plus. Par contre celle que je rate là dans les branches, il y avait une différence de puissance, mais c'est le jour et la nuit, donc ça devait être certainement une grosse commune, parce que je fais que des communes pour l'instant. Enfin j'en sais rien, voilà, je ne l'ai pas vu de toute façon, donc, mais c'était très puissant. Donc la technique pour éviter qu'elle reparte dans les branches sur la gauche, parce que je vous ai expliqué que je pêchais côté bois du canal et non côté chemin de halage, hein, simplement par confort, hein, pour me mettre à l'abri du vent. Et puis c'est un poste que je vais exploiter cet été, donc ça m'a permis de couper des ronces, bien sûr au sécateur pour pas faire de bruit. Donc tout ça c'est de l'avance en fait. Voilà. Alors la technique ça a été comme elle remonte le courant en fait, parce que j'ai plein d'arbres morts sur la gauche. Donc les premiers poissons je les ai eus, il n'y a pas eu de souci. Et là c'est un poisson beaucoup plus puissant. Il est parti, je l'ai tenu un moment, mais elle a réussi à me prendre quelques mètres de fil qui a suffi à ce qu'elle se tanque. Donc je l'ai perdu, donc j'ai dit qu'est-ce que je vais faire? Il faut trouver une solution, parce que si je repique une autre, qu'elle remonte comme ça, que je me fais encore avoir, on va faire que ça de perdre des poissons, il va falloir abandonner ce poste et changer de poste. Tout simplement, j'ai resserré mon frein, donc je pêche très dur. J'élastique mes cannes sur des pics, vous avez certainement vu ça dans mes vidéos, j'ai un petit élastique sur le pic arrière. J'ai rajouté une ficelle au porte-moulinet, plus une sardine, des longues sardines métalliques avec une tête orange là.
au sol et le frein très serré. Donc ben, elle a voulu certainement repartir à gauche, j'en suis quasi sûr. Mais quand je suis arrivé sur la canne, en fait elle était en face. C'est la première fois que j'arrive à déclencher ça sur cette canne en serrant le frein en fait. Donc elle a tourné dans le canal, je l'ai retrouvée en face de moi, donc elle allait partir en aval certainement. Et donc là c'est tout bon, parce que bah, à partir de ce moment-là, le combat s'engage tranquillement. Et il n'y a pas de risque, il n'y a pas de branche de ce côté-là. Donc bah, le poisson, ça a été tout simple à le mettre à l'épuisette. C'est bien battu. Très joli poisson sauvage. On voit que c'est des poissons, bah, là c'est des femelles, hein, ils ont du ventre. Et la décroche d'hier, pareil, j'ai tout de suite rebondi sur une autre technique. En fait j'ai joué sur la longueur de mes banines, parce que j'avais un banine qui faisait 15 cm. Donc comme c'est des poissons qui sont assez gros, assez ventrus, est-ce que c'est rentré assez dans sa bouche? À mon avis je l'ai pris juste au bord des lèvres et ça, elle s'est décrochée. Donc j'ai rallongé mes banines, je suis arrivé à 18 cm, 18-19 cm là. Donc je n'irai pas au-delà, c'est suffisant. Et là piqué pleine bouche, nickel. Donc on a réduit le risque de décrochage en allongeant un tout petit peu les bas de ligne. Et puis le risque d'aller dans les branches en serrant les freins. Vous voyez, il faut toujours s'adapter en permanence en fait. Il faut s'adapter en permanence. La longueur des balines, on en a déjà parlé. Hein. En fait, je n'utilise pas 36 000 montages, mais je joue beaucoup sur les longueurs de balines. Donc quand vous mettez un poisson dans votre tapis de réception, souvent les gens le décrochent. Et la première question, c'est bah, elle était piquée comment? En tout cas, c'est ma première question. Et très souvent, les gens ne savent pas me répondre parce que on est content, c'est normal, hop, on décroche le poisson et mince, on n'a pas regardé comment elle était piquée. Et en fait, c'est des informations importantes bah parce que ça permet de jouer sur les longueurs et de rattraper le tir très vite. Donc bah voilà, je suis content, je vais prendre mon petit café et puis bah, j'espère que ça va continuer à dérouler parce que tout à l'heure on était vraiment en mode déprime. Hein. Bon voilà, on va faire un petit point sur la partie de pêche. Donc il nous reste dans la journée ici pour faire un poisson et cette nuit. On rembalera demain matin. Donc le temps s'est calmé, le vent est tombé. De toute façon à partir de demain on va repasser en haute pression. Hein, donc c'est normal que c'est en train de changer. Alors pour la pêche c'est pas terrible. Par contre pour nous ça nous fait du bien parce que ça fait quand même 5 jours qu'on est brassé par des vents très forts. Et bon, c'est stressant, ça tape sur le système nerveux quand même. Donc ici, je vous parlais de comment éviter les brèmes, parce que qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Je fais du poisson sur mon poste de gauche, parce que là j'ai mis de la grosse bille, et puis j'ai pas été dérangé par les brèmes. Donc je fais 2 touches de carpe. Bon, j'en ai une que je casse dans les branches, je me suis laissé surprendre par la puissance du poisson, bon c'est tout, c'est comme ça. L'autre je la sors, elle faisait 14 kg. Par contre sur le poste de droite j'ai été dérangé 4-5 fois par des brèmes. Ce qui fait que j'ai pas fait de touche de carpe, or que c'est le poste qui avait produit jusque maintenant. Donc on voit bien que quand on est dérangé par les brèmes, on relève, on rejette, on relève, on rejette. Hein, j'ai fait ça 4 ou 5 fois. Et ben ça a complètement dérangé et puis résultat j'ai pas fait de carpe sur ce poste. Donc la solution c'est quoi? C'est de monter des gros tandems comme ça. Voilà. Je sais pas si vous le voyez. Voilà. Donc avec 2 billes de 24, un cheveu assez long, ce qui fait que même si les brèmes tapent dedans, elles n'arrivent pas à l'engamer. Ça arrive, mais ça arrive quand même très rarement. Ça c'est une des solutions. Hein. Donc bon, elle tape dans votre amorçage du fait, mais bon, votre montage lui il reste pêchant et surtout, vous ne relevez, vous ne rejetez pas. Donc ça fait pas de bruit. Déjà on va pas au bord de la berge pour piétiner.
hein, parce que il faut aller reposer la canne, on n'a pas le choix. On ne fait pas de bruit avec le plomb, etc. Et pas de lumière, etc. Donc on a tout à y gagner. On a tout à y gagner. Voilà, pour éviter les brèmes, voilà une de mes solutions, il y en a peut-être d'autres, hein, mais c'est celle que j'utilise le plus souvent. Donc on allonge le cheveu et on met des grosses bouchées. Hein, comme ça on est déjà un peu plus tranquille. Voilà. Donc, et pour le poste de gauche, ici j'ai reposé 10 h du matin. J'ai reposé une canne. Hein, j'ai pas reposé les deux, j'ai reposé qu'une canne parce que c'est une canne qui a déroulé hier matin de bonne heure, donc j'y ai pas touché ce matin. Je suis resté dans mon bed et pour voir si ça repassait dans les mêmes tranches horaires. Et bon, pour l'instant rien du tout. Et hier je fais un poisson à midi sur cette même canne. Donc là il est 10 h, donc j'ai reposé. J'ai remis que 4-5 billes autour du montage unique pour voir s'il y a de nouveau un passage dans cette tranche horaire là, 11 h, 13 h. Hein, puis après on avisera pour l'après-midi. Voilà. Donc là pour le point de cette session qui est pas mal pour une eau qui tourne entre 8 à 9 et on est sur un gros changement de temps qui arrive là. Donc on va voir si la dernière nuit est encore productive.